Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial bande dessinée. Il y en a une qui est un petit peu à part, mais je la ferai en dernière parce que je risque de faire des digressions. Si vous avez l'habitude avec moi, vous savez que ça peut arriver. Sinon, je continue de poster lundi, mais vous avez sûrement remarqué que je suis passée à un lundi sur deux. Déjà parce que j'ai beaucoup de retard en vidéo. Je vais vous donner l'explication, j'en ai peut-être parlé vite fait comme ça, mais j'avais pas de date ou quoi que ce soit. J'ai commencé une formation en fait fin mai, les derniers jours de mai j'ai commencé une formation et il se trouve que ça me demande beaucoup plus que ce que je n'imaginais. Enfin je savais que ça allait être compliqué au début, c'est pas la question, ça je le savais, on nous avait prévenu que ce serait intense au début, mais je pensais pas à ce point-là. C'est la petite nuance. Donc, je commence là à tourner alors qu'on est à la troisième semaine, je crois. Troisième semaine de formation, sachant que la deuxième, on n'avait qu'un rendez-vous individuel, donc c'était moins intense. Mais sur le reste, ouais, Après, c'est hyper intéressant et ça me permet de faire le point sur certaines choses où je ne sais pas où j'en suis. Donc c'est pas mal, on progresse. Bref, on va commencer avec cette bande dessinée. Vert de Patrick Lacan et Marion de Besançon aux éditions Rue de Sèvres. Est-il besoin de préciser la couverture? Elle est sublime. Euh, et je me souviens quand elle était dans les rayons de la librairie, elle était mise en avant. Et en fait, on s'ennuyait, on attendait. Je sais plus ce qu'on attendait avec une autre habituée. Mais on s'ennuyait, moi j'ai commencé à m'attarder dessus, à la feuilleter avec cette personne, et on était là à dire, mais c'est magnifique, c'est sublimissime. Et on voulait juste tout feuilleter, mais on s'est retenu parce qu'on avait un petit peu autre chose à faire. Je crois qu'il y avait peut-être une rencontre littéraire ou un truc comme ça, peut-être. Je suppose qu'il va y avoir quelque chose comme ça pour qu'on s'attarde. Vous voyez le graphisme, c'est d'une douceur. Je montre pas trop parce que, encore le début, c'est pas trop gênant, mais après, ça risque d'être. Ça, je peux encore le montrer. Et en fait, vers la fin, je peux vous le montrer parce que moi, je l'ai feuilleté, ça m'a pas spoilé du tout. Ça ne spoile rien du tout. Je vais juste faire gaffe quand même un minimum. Je vais vous montrer quelque chose qui est neutre, on va dire. Voilà. Et c'est ce que j'aime. Les BD actuellement, enfin celles qu'on commence à me présenter et que moi je découvre, la couverture est quand même. Enfin, le contenu est à l'image de la couverture. C'est un peu ce que je reprochais longtemps à la bande dessinée, c'est que souvent on propose une couverture et l'intérieur est pas au niveau, on va dire. Quand je dis pas au niveau, c'est pas méchant, hein, c'est juste que l'ambiance n'est pas la même. Que là, l'ambiance est mais géniale. Je ne m'attendais pas à un titre de ce genre-là. Et en plus, je n'avais même pas lu le résumé. C'est-à-dire, j'ai acheté cette bande dessinée sans du tout savoir exactement de quoi ça parlait. J'avais globalement l'idée, mais après, moi, je voulais la lire, c'était tout, quoi. Donc ici, on est dans notre monde actuel, et il y a des enfants qui commencent à naître avec des bourgeons. Euh, Peu importe la partie du corps. Et plus il y a de naissances, et plus ça commence à inquiéter l'opinion publique. Alors il y a ceux qui trouvent ça très beau, et il y a ceux que ça inquiète beaucoup. Le corps médical ne s'inquiète pas plus que ça, parce que ça ne change rien à la vie de ses enfants. Sauf que les adultes vont être aussi concernés, ils vont commencer aussi à avoir des bourgeons qui vont pousser, des plantes, des fleurs, ce genre de choses. D'où ce que vous voyez là par exemple. Ça, c'est pas sur les personnes, mais ça traduit un peu l'idée de ce que je veux vous faire comprendre. Je sais pas si je trouverai une image pour. Voilà. Vous voyez, ça donne ce genre de choses en fait. C'est très poétique, c'est très beau de ce point de vue-là. Et en fait, au fil de l'histoire, on va rencontrer plusieurs personnages. On en rencontre, on va dire trois, on pourrait même dire par extension quatre. On rencontre Clarence d'abord, dont la mère est hospitalisée, elle est dans le coma, et sa mère lui manque évidemment. Et son père est quelqu'un de très sympathique au début, mais avec cette histoire-là justement de bourgeon, il va devenir exécrable, on va dire. Vive la discrimination, grosso modo, c'est ça. À côté de ça, on a Adèle, c'est cette jeune fille qui ne parle pas, qui sait communiquer avec les arbres, et dont les oiseaux viennent souvent se poser sur elle. Elle a il y a une poésie dans ce personnage qui est juste impressionnant. Il n'y a pas vraiment de personnages principaux, mais je considère que elle l'est, personnellement.
Et vous avez Lucien qui est hypochondriaque, mais à un niveau d'hypochondriaque qui est très très bon, hein, soyons honnêtes. Et, euh, et dont l'apparition de ses premiers bourgeons va un peu changer la donne chez lui. Bref, chacun va vivre ces métamorphoses, comment ils appellent ça? Mutation végétale à sa manière. Et on voit un peu quelque chose qui se produirait dans n'importe quelle situation en France qu'on a pu déjà voir. Quand il se passe quelque chose d'étrange et qui nous fait peur, si vous avez des gens qui le vivent plutôt bien, parce que là, les médecins disent clairement il n'y a aucun danger pour la santé, c'est juste particulier, mais il n'y a pas de danger. Et vous avez donc les gens qui disent bah, c'est bien la nature, ça fait du bien, on sent ce côté vraiment écologique, en grosso modo. Donc, pardon. Et à côté, vous avez ces gens qui sont contre au point de faire preuve de violence. Vous avez ces deux camps. Alors, ce que j'aime bien, c'est que même s'ils parlent de cet aspect-là discriminant et violent, parce que la peur, parce que si, parce que là, c'est juste mentionné. On vous montre deux, trois planches et encore. Ça reste, c'est pas déprimant pour autant. C'est juste nous dire, on est dans un monde où la nature doit reprendre ses droits, que l'humain ne fait que passer, et que malheureusement, il y a toujours dans certaines... Et en même temps, ça dénonce aussi toutes les formes de discrimination qu'on peut avoir. Puisque là, c'est quand même une différence qui pourrait être potentiellement considérée comme un handicap, qui ne l'est pas finalement. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur des différences, parce que finalement, les différences, c'est ce qui nous rend humains. On pourrait faire l'amalgame, comparer avec une situation en France actuellement au niveau politique. C'est un peu le même principe, on a peur, du coup on va vers les extrêmes, non, désolé, non. Ça à part, mais je veux dire, ils ont réussi avec quelque chose de très poétique à aborder tellement de sujets qu'on peut transposer dans notre pays sur tellement de sujets. Principalement au niveau écologique, évidemment, mais au niveau des minorités, en fait, qui sont souvent discriminées. On peut le faire sur plein d'autres sujets, je veux dire, c'est évident. Mais c'est d'une poésie, d'une beauté. La fin, je l'ai relue deux fois parce que j'étais pas sûre d'avoir tout compris parce qu'elle est plus ou moins ouverte. Je dis bien plus ou moins. Et j'aime bien la signification donnée au végétal, à sa mutation végétale. On finit par comprendre et j'ai beaucoup aimé, c'est très poétique. Ça donnerait presque envie que ça arrive en vrai. Presque, je dis bien parce que c'est très bizarre, mais pourquoi pas? Je suis pas loin du coup de cœur. Je sais pas ce qui me retient de le mettre en coup de cœur. Parce que honnêtement, en termes de graphisme, il y aurait... Ouais, en fait, j'ai pas vraiment de défaut à donner. Peut-être le personnage du père de Clarence qui en abrutit. Voilà. Ensuite, la tour de Babel de Coco Pello, au cœur du bazar européen chez Dargo Seuil. Je voulais vous faire la vidéo avant les élections européennes. À défaut, ce sera avant les élections législatives. On va pouvoir rebondir. Actualité, bonjour. Ici, en fait, Coco Pello s'est posé la question suite au problème ukrainien. À quoi sert l'Europe? Chose que personne ne se pose, qu'aucun journaliste ne dit, ce qui est stupide. Si l'Europe vous intéresse pas, écoutez, parce que vous allez être très étonné de ce que je vais vous dire. Moi, je n'étais pas intéressée par cette BD de base. Et Coco Pello est venu à la librairie Étoile Vagabonde à Maubeuge. Du coup, par soutien pour ma libraire, j'y suis allée. Et j'ai été fascinée. Totalement fascinée par ce qu'il expliquait, parce que même si je n'aime pas la politique et que je me couvre en fou de la politique, soyons honnêtes, en attendant, je fais toujours un vote sérieux et responsable, dans le sens où, même si je ne suis pas d'accord avec le pouvoir en place, c'est pas pour autant que je vais faire un vote sanction en votant un Rassemblement National. Déjà parce que le Rassemblement National est à l'opposé de ma vision des choses. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un gouffre et c'est des gens qui utilisent le malheur des gens pour obtenir des voix. Après, ils n'en ont rien à cirer, soyons honnêtes. Ça, c'était le petit aparté. Sinon, concernant cette BD, moi j'ai appris énormément sur l'Europe. Et au contraire, l'Europe, fait partie de notre quotidien, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Euh, le fonctionnement des différents organismes européens, que ce soit le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne ou le Parlement européen, c'est des choses tellement différentes. Tellement... En fait, le principe de l'Europe, le fonctionnement de l'Europe est très bien fait à un détail près, mais c'est un détail dont certains parlementaires voudraient bien changer ça. Après, c'est compliqué parce que vous avez quand même je ne sais plus combien de nationalités différentes, donc il faut, d'un point de vue culturel, c'est un peu plus compliqué.
Mais du coup, tout ce qui est voté est quand même fait de manière à nous protéger tous. L'impact est énorme. Et pour vous donner un exemple, c'est que les extrémistes de droite pour qui les gens ont voté, je parle de ceux qui ont voté pour eux, hein, sachez que sur les droits de la femme, ils ont voté contre. Sur tout ce qui est droits des minorités, grosso modo, ils ont voté contre. Voilà, l'avortement, ils ont voté contre. Euh, tout ce qui pourrait potentiellement créer scandale, etc., par rapport à eux et à ce qui est. Alors, d'un point de vue personnel, on va dire pour eux, bah, ils vont s'absenter. C'est aussi simple que ça. Euh, ils vont pas prendre de risques. En fait. Ils vont jamais voter pour quelque chose. Et c'est soit ils sont contre, soit ils s'absentent. Absentéisme. Vous avez compris l'idée. Euh, oh, j'ai perdu le mot. Vous avez compris l'idée. Bref, ils donnent pas leur avis, grosso modo. Donc, et dedans, on suit plusieurs personnes hyper importantes au niveau de l'Europe qui ont accepté d'être suivies. Et j'ai été très étonnée par certaines personnes qu'on voit dans les médias. Je pense à une qui est réputée pour être grande gueule. Et là, pour le coup, j'ai vu quelqu'un plutôt apaisé et qui prend vraiment son job au sérieux, qui explique très clairement l'importance que c'est l'Europe, qui y croit à fond. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des eurosceptiques, mais en attendant, ils sont bien contents que l'Europe existe pour avoir un boulot et être payés. Je rappelle juste ça. Euh, du coup, j'avoue que déjà les résultats des élections européennes m'ont profondément déçu. Ça me saoule l'idée d'aller voter, mais j'irai voter en mon âme et conscience et sans faire un vote sanction parce que c'est dangereux. Le vote sanction, c'est la chose la plus dangereuse qu'on peut faire. S'il y en a qui pensent faire un vote sanction en votant pour l'extrême droite, il y a d'autres partis en fait qui prennent tellement peu de voix que honnêtement vous prenez moins de risques. Ou alors vous votez blanc ou je sais pas, ou n'allez pas voter tout simplement. Au lieu d'aller voter Rassemblement National, vous n'y allez pas. C'est, je sais pas comment convaincre, je sais pas. Tout ça pour dire que cette BD est est très importante concernant l'Europe parce que franchement j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant quand j'entends certaines choses à la télé, parce qu'en France ça fonctionne comme ça, mais apparemment c'est partout comme ça en Europe, on entend toujours dans les médias, l'Europe ne sert à rien, on s'essuie les pieds sur l'Europe alors que l'Europe, dans la plupart des cas, n'y est pour rien en fait, n'a rien à voir à faire dans l'histoire. C'est juste que les journalistes ne font pas leur boulot et ne casse pas les politiques qui disent ah l'Europe il faut en sortir. Il n'y a aucun journaliste qui fait son taf en fait en France. Ou alors il y en a mais ils sont tellement rares. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que c'est une BD hyper importante, que si vous n'aimez pas la politique, je peux comprendre que ça vous fasse fuir, mais lisez-la parce que franchement elle est très pédagogique, il y a beaucoup d'humour aussi, donc Coco Pello fait preuve de beaucoup d'humour parce qu'il est un peu comme nous. En fait comme il a le même point de vue que nous, ça nous permet vraiment d'entrer dedans et de comprendre tout, voilà. Et en plus elle est dédicacée maintenant. J'avoue qu'honnêtement j'ai eu un petit peu de mal au début parce que j'ai un cerveau qui fonctionne un peu de manière particulière. Donc moi, il y a des fois, quand il y a trop d'informations, il faut le temps que ça descende. Yoga Shalala de Jeanne Burgar-Goutal et Aurore Chapon aux éditions Tana, que j'ai eu dans le cadre de la masse critique Babelio il y a un petit moment déjà. Je l'ai lu il y a un petit moment aussi. Je suis en train de réaliser ça. Je crois que ça fait 2 mois que je l'ai lu. Vous voyez post-it, vous savez ce que ça veut dire. J'ai adoré cette BD. Je suis pas très loin du coup de cœur. Pourtant, honnêtement, j'étais mal barrée. J'ai hésité longuement avant de la sélectionner, cette BD, parce que même si on parle de yoga, l'autrice, j'avais l'impression qu'elle se concentrait sur l'aspect écolo et pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi l'éditeur a autant insisté sur le côté écologique, parce que personnellement, oui, il est dedans un petit peu, forcément. Qui dit yoga, généralement, on vous invite à faire à faire attention à à la planète, c'est sûr, mais dans les faits, c'est pas toujours le cas. Et en fait, ici, on va suivre le parcours de Jeanne Burgar-Goutal qui s'est mise au yoga un peu comme moi. Genre, j'ai envie de faire une activité sportive, je sais pas quoi faire. Tiens, le yoga est à la mode, je vais essayer. Bon, moi, ces raisons, elles sont un peu différentes, mais l'idée, c'est pareil. Et du coup, on suit le premier cours qu'elle va prendre de yoga en découverte, grosso modo. Et ce qu'elle pense, c'est exactement ce que j'ai vécu moi. Du coup, pour le seul cours en présentiel que j'ai fait, c'était exactement pareil pour moi. C'était très bizarre.
Bon, après, moi, je suis tombée sur une prof qui n'est pas vraiment une prof de yoga, donc mon cas est pire que le sien. Et en fait, elle s'est demandé à un moment donné, mais qu'est-ce que le yoga? Et à chaque fois qu'elle a demandé, elle s'est retrouvée face à des gens qui lui ont dit, j'ai la vérité ultime, prends ça pour acquis et te pose pas de questions. Grosso modo, c'était ça. Sauf que non. Moi, personnellement, j'ai cette chance d'avoir découvert le yoga par le biais d'une prof en ligne sur YouTube qui, euh, qui nous fait découvrir différents types de yoga, qui nous raconte l'histoire du yoga, d'où c'est parti, de comment ça arrivait chez nous. Il y a plein de vidéos vraiment hyper intéressantes où elle nous parle de tout ça. Et concernant Yoga Shalala, on découvre justement tout ça. Elle nous donne, elle a eu plusieurs interlocuteurs qui ont fini par lui donner quand même différentes, lui expliquer un peu ce que ça pouvait être. Différentes, il y a plein de choses hyper intéressantes vraiment sur les bases de yoga. Si vous voulez connaître le yoga, connaître les bases, que ce soit les sutras de Patanjali ou d'autres choses, je vais vous montrer un truc. Ça, par exemple. C'était moi au début quand je faisais du yoga. Surtout la relaxation ou la méditation, j'étais comme ça. Mais tout le temps. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a des jours où là, comme mon trouble anxieux est remonté en puissance, j'ai un peu perdu tout ça. Mais de base, je l'avais tout ça. Honnêtement, j'y arrivais bien. Maintenant, la vie fait ce qu'elle veut, mais euh, c'est les 8 branches. Alors moi j'ai dit Sutra de Patanjali, mais ils appellent ça les 8 branches de Patanjali. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Il y avait les chakras aussi, que j'avais déjà travaillé aussi de mon côté. Et elle parle surtout d'un truc qui vous fait être hyper vigilant sur le yoga, c'est que vous avez voilà, des différents textes sur le yoga aussi, vous pouvez pour en apprendre plus. Parce que c'est en fait, elle est philosophe de base, docteur en philosophie, je crois. Donc forcément, quelqu'un qui a pour habitude de beaucoup réfléchir, c'est compliqué le yoga au début, parce qu'on vous demande justement de ne pas réfléchir. Et elle a tellement fait de recherches, elle a fait tellement de cours différents du yoga, elle est allée en Inde, elle a fait tellement de choses que elle a fini par se retrouver face à des gens qui sont toxiques dans le yoga, parce que ça existe, des gens toxiques dans le yoga. Elle a eu vraiment une poisse là-dessus. Elle a fini par apprendre par elle-même et elle a eu raison. Et c'est tout justement son parcours par rapport à ses recherches autour de tout ça. Et par rapport au fait que bah, vous avez des gens un peu extrêmes dans le yoga qui veulent tout mettre en application et qu'en vrai c'est pas la définition à l'état pur du yoga. Le yoga c'est autre chose encore. C'est une BD vraiment, si vous voulez découvrir le yoga, ce que c'est, comprendre ses origines, connaître les impacts que ça peut avoir et surtout vers quoi il ne faut pas aller, c'est cette BD qu'il faut lire. Le seul défaut, c'est en termes de graphisme. Il y a par moments, je trouvais qu'ils étaient un peu flous. Je ne sais pas si c'est une idée. Enfin, je pensais que c'était une idée de ma part, mais pas du tout. Là, ils font mal aux yeux, par exemple, ici, je trouve. Bref, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui m'a permis de réviser des choses que j'arrive pas à retenir. Là, je ne les retiens toujours pas, donc j'y retournerai comme ça pour réviser. Euh, et c'est au sein, par rapport aux chakras. Il y a un truc au niveau des chakras, un truc spécifique, et j'arrive jamais à retenir. Moi, je sais que mes chakras, ils sont pas très bien réglés. Ensuite, La route de Manu Larsenet, pardon, aux éditions d'Argo. Adaptation du roman de Cormac McCarthy. En fait, on m'avait parlé du roman et j'avais oublié certains aspects du roman. Si je m'en étais souvenu, j'aurais peut-être pas acheté la bande dessinée, soyons honnêtes. En termes de graphisme, ça donne ça. Je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Comment vous parlez de ce livre? On est dans un monde, je pense qu'on peut dire post-apocalyptique, où tout est détruit et grosso modo poursuivi. C'est un peu ce que vous voyez sur la couverture, grosso modo, ça reflète assez bien le monde qui est décrit. J'ai pas lu le roman auparavant, mais quelqu'un dans le club de lecture l'avait lu et je ne me souvenais absolument pas du détail où elle nous avait bien averti. Mon cerveau l'a occulté. Et en fait, c'est pas marqué. C'était pas censé être marqué quelque part maintenant. Attendez. Non, c'est pas marqué. Hein. Non, c'est pas marqué. Donc en fait, je l'ai vu juste en librairie et j'ai dit ah c'est vrai, j'en avais parlé, ça avait l'air quand même pas mal. Un peu lourd peut-être en roman pour moi, mais en BD pourquoi pas. Sauf que j'avoue qu'il y a 2-3 cases
si vous êtes très sensible, même âme sensible, s'abstenir parce que c'est très gore. Je ne dirai pas les mots parce que ça pourrait vous spoiler un petit peu. C'est pas grand chose, mais ça pourrait vous spoiler. Disons, imaginez un monde post-apo où il y a très dur de trouver à manger. Je vous laisse deviner les solutions qui s'offrent à vous. Je pense que vous avez déjà une vague idée. C'est dégueulasse. Bref, ouais, il faut quand même être assez solide, ne pas être dépressif, ne pas être mal mentalement, parce que c'est quand même... Alors c'est le côté positif de la BD, c'est que du coup on n'a pas les descriptions, donc c'est vraiment beaucoup moins lourd, c'est plus accessible. Par contre c'est vraiment un public adulte. Sincèrement, faites très attention, parce que là c'est un père et son fils, et on suit justement la route qu'ils vont faire pour essayer de survivre, et du coup, sur la fin, oui, il y a une fin, mais ça se termine pas non plus, en fait. Bref, BD très intense, je sais pas trop quoi vous en dire d'autre, si ce n'est que j'aime beaucoup ce qui est la citation de Catherine Decauve qui reflète bien l'esprit de la BD aussi. Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours. Je suis assez d'accord avec ça. Et enfin, comme ça après je regarde Massinger. Vous saurez quand je tourne la vidéo comme ça. Ceci, Les pérégrinations vers l'Ouest aux éditions 2024. Alors là, j'ai un petit... Le seul reproche que je vais faire à ce livre, le seul. Je vous explique l'histoire de ce livre qui est assez dingue. En fait, il est sorti en novembre de l'année dernière. Ma libraire m'en a parlé en disant oh, tu devineras jamais ce que j'ai reçu, que je ne peux pas encore mettre en vente. Elle me montre et j'ai dit ouais, mais j'ai la version chinoise. C'est vrai, en plus, j'ai la version. C'est en français, mais je veux dire, là, c'est la version japonaise de l'histoire. Moi, j'ai la version chinoise. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis je regarde et je fais ah, quand même. Bon, il était pas déballé, mais j'aimerais bien voir quand même la différence. Et en fait, c'était emballé. Et sur l'emballage, ils avaient mis ça. C'était collé sur l'emballage. Je trouve que le résumé est magnifique comme ça. D'où ils l'ont pas mis sur la face intérieure du livre, en fait. C'est dommage, c'est bête. Donc moi, j'ai fait comme ça. Et ma libraire, sur l'autre exemplaire, elle a fait pareil. Parce qu'il y avait des gens qui n'osaient pas. Et du coup, elle a dû le déballer pour essayer d'inviter les gens à l'acheter. Donc je vous explique. Moi j'ai Voyage vers l'Ouest, je crois que ça s'appelle. Oui, Voyage vers l'Ouest. Donc ça c'est un... En fait c'est une histoire pour enfants en Chine qui a été... un roman du moins, chinois, à la base, qui a été transmis... enfin, qui est devenu une bande dessinée, on va dire, pour enfants, puisque l'idée c'était un peu de leur enseigner les bases de la vie etc. Et en fait, ça arrivait en Japon et ça a mis des plombes avant d'arriver au Japon en tant que bande dessinée parce qu'il a fallu passer par plusieurs types de dessinateurs et souvent c'était des grands dessinateurs japonais. Il y a un des élèves de Hokusai qui a participé par exemple. Il y a d'autres grands noms mais là je les ai plus en tête mais je sais quand je les ai vus j'étais waouh, quand même l'eau du gratin quoi. Et l'idée c'était ça, c'était de, comme la lecture était quelque chose de pas très accessible au Japon à l'époque, il fallait rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc c'est parti sous forme de bande dessinée. Alors bande dessinée, après c'est bande dessinée pas forcément d'un niveau... Pardon. Parce qu'il y a une présentation des personnages et après vous avez ce genre de choses. Et ça va se présenter comme ça tout du long. Alors vous avez quand même une page voilà, comme ça de temps en temps. C'est des graphismes de base mais qui reflètent bien l'idée. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaître la culture asiatique pour autant. C'est très bien expliqué. Et au début à la fin, au début, vous avez l'explication de l'histoire de comment ce texte est arrivé au Japon, comment toutes les difficultés face auxquelles ils ont dû faire face pour pouvoir permettre l'existence de ce texte au Japon, sous quelque forme que ce soit. Il y a à la fin aussi, j'y avais pensé, si vous m'avez suivi sur Voyage vers l'Ouest, j'avais dit ça me rappelait un peu One Piece, dans l'esprit vous savez, ça fonctionne sous forme de cycle, généralement vous avez une bagarre, on passe à une autre, et à une autre, enfin ce genre de truc, c'est très cyclique, c'est un arc, voilà, dans le manga. Ben, j'ai l'impression que c'était pareil, un peu dans ce titre-là, et effectivement,
À la fin, il nous explique que la plupart des mangas actuels, surtout les shonen, que ce soit Dragon Ball, que ce soit One Piece, il y en a d'autres, mais surtout probablement Fairy Tail aussi, je pense qu'on peut le mettre dedans, qui sont très fortement inspirés de ce titre-là en fait, par rapport au fonctionnement et à la construction, et surtout que le personnage central de Dragon Ball s'appelle Son Goku, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas lu, donc ne pas taper, je ne l'ai pas lu. Et en fait, là, il s'appelle Son Goku, le singe en question, le personnage central. Donc la boucle est bouclée, et c'est hyper intéressant, j'ai bien fait. Je ne regrette pas mon achat pour le coup, j'ai appris énormément. C'est juste, je ne saurais pas vous le retranscrire. C'est parce que c'est vraiment une histoire absolument dingue. Comment ils ont. Je vois la date de 1329 et plus loin je vois 19e siècle, donc vous dire le temps que ça a pris pour transférer, pour faire tout ça en fait. Je sais pas. Bref, c'était passionnant, je vous recommande. Alors, justement, l'intérêt aussi, c'est peut-être le plus important que je devrais vous dire, c'est que la version chinoise n'est plus disponible sous forme de BD chinois, en tout cas, n'est plus disponible en France. Donc, vous avez cette version-là aux éditions de 2024. Et si vous voulez lire le roman, qui est quand même, je crois qu'il est entre 1500 et 2000 pages, un truc comme ça, je sais plus chez quel éditeur, mais je sais que c'est des livres qui coûtent la blinde. Qui sont fabriqués à la main, donc forcément qui coûtent la blinde. Je n'ai pas été voir plus que ça, j'ai préféré occulter parce que je sais que je ne me l'achèterai probablement pas, parce qu'en termes de prix, de temps de lecture, ça risque d'être costaud et je sais pas, en termes d'écriture, je sais pas ce que ça donne. J'ai oublié le nom de l'éditeur. J'ai complètement oublié. Vous cherchez sur internet, vous mettez les pérégrinations vers l'ouest, roman, je pense que vous trouverez. Si je retrouve l'info d'ici là, je vous la mets en barre d'infos, promis. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me demander, parce que justement, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais commencer une formation, donc j'ai tendance à me concentrer un peu plus là-dessus que sur le reste, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Bon, enfin, soit, passons. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous tentent, s'il y a des titres que vous avez lus qui vous ont beaucoup plu, vous me recommanderiez. Et j'ai plus qu'à faire, j'ai fait mon plat. Tant pis. Et je vous dis à la prochaine. Salut!